Hey everybody, this is Candice Fogo. I'm about to talk about a subject that is currently a trend. I'm talking English and French, probably in Creole, and just to make sure I can join the most of people in general within our community and outside of our community to make sure the subject that we're talking about it's something that could happen to anybody on earth, and we have to discuss to make sure this type of behavior doesn't reflect around us and our own child, nieces, nephew, cousins, brothers and sisters are not affected by it. And the topic of the day, it's about R. Kelly. R. Kelly situation. La situation de R. Kelly m'a beaucoup affectée. Pourquoi? Parce que ça m'a fait comprendre à quel point qu'un homme qui est contrôlant, qui a du pouvoir, qui a les moyens, l'argent, peut vraiment réaliser n'importe quoi à cause qu'il a le pouvoir, parce qu'il y a l'argent et il y a le respect de toutes les personnes autour de lui. Qu'est-ce qui me rend encore plus... Je vais essayer de ne pas aller trop en détail sur la profondeur de l'état psychologique d'une personne qui agit de la sorte. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est entouré probablement de 1 à 2 pédophiles sans s'en rendre compte. Ça pourrait être des membres de la famille, des amis proches, des collègues, des voisins, des professeurs. Donc, c'est pas comme si tous les pédophiles ils ont une étiquette sur le front, puis on peut tout de suite automatiquement dire « Hey, ça, lui, c'est un pédophile. » Mais c'est rendu que c'est tellement devenu normal pour certaines personnes. La justice ne fait absolument rien. Ça m'a mis en question de est-ce que ces personnes-là sont plus protégées que les enfants? Et pour juste résumer un peu plus qu'est-ce qu'il y en a sur le documentaire de cette série sur la vie de R. Kelly, Surviving R. Kelly, ça m'a fait comprendre que une personne qui a une équipe et que son équipe supporte ses actions sont encore plus malades que la personne qui initie l'action. Pourquoi je vous dis ça? C'est que si moi, autour de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas normaux, agissant de la sorte, qui sont attirés à des jeunes filles ou des jeunes petits garçons pour avoir des activités sexuelles, c'est là que tu commences à réfléchir puis comprendre que ton entourage aussi le fait. Parce que je peux pas concevoir que tu participes dans n'importe quoi que cette personne-là t'ordonne à cause que la personne te paye. Je vois et j'ai compris, beaucoup de personnes pour de l'argent feraient n'importe quoi. Mais ceci dit, c'est que tu mets la vie de d'autres personnes en danger parce que la tienne est en danger aussi. Donc, on parle ici de répéter une action par peur. La peur fait en sorte que certaines personnes se restreignent d'évoluer ou ils vont répéter des actions parce que selon eux, ils jugent que c'est normal. Donc, personnellement, moi, je ne vais pas aller trop en profondeur là-dessus parce que je pense que plusieurs personnes ont regardé le documentaire. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme recherche? C'est que je suis allée vérifier une certaine religion, que je ne vais pas citer le nom, parce qu'ils sont quand même assez puissants dans le monde, et qui génèrent un peu n'importe quoi de l'industrie, de la musique, du divertissement ou quoi que ce soit. Je ne veux pas aller en détail. Mais j'ai fait des recherches qu'apparemment, c'est pas toutes eux qui le pratiquent, mais que c'est une pratique qui est connue dans leur communauté, que des hommes âgés, des hommes plus vieux, ont des activités, des relations sexuelles avec des jeunes filles ou de jeunes petits garçons dès l'âge de 4-5 ans. Et selon l'étude de Freud, il y a des périodes que l'être humain développe de l'enfance à l'adolescence. Et on s'entend très bien que lorsqu'on arrive à l'adolescence, on essaie de l'associer à la crise de l'adolescence, de découvrir, d'avoir la peur mélangée avec les tentations, qui fait que c'était toujours des proies faciles pour lui de s'approcher envers ces femmes-là, ces filles-là en tant que telles qu'aujourd'hui sont des femmes. Et la majorité des places qui courtoyaient ces femmes-là, ces filles-là, c'était dans les écoles, dans les supermarchés et dans les parcs. On s'entend très bien que la majorité des pédophiles sont toujours dans les parcs, dans les centres d'achat et aussi dans les écoles. On a des professeurs qui ne sont pas adéquats, qui n'ont pas passé d'évaluation psychologique. On ne connaît pas leurs tendances, mais on a vu à plusieurs reprises dans les nouvelles qu'il y a des professeurs qui ont des relations sexuelles avec des élèves ou ils font des attouchements sexuels à des élèves qui sont à bas âge. Donc, on s'entend très bien qu'on est entouré probablement de plus de pédophiles qu'on le pense.